non, mais elle-même, l'IA, elle n'a pas réellement de sensation ou de perception comme nous. C'est juste une façon pour nous de l'identifier. Alors, En fait, internaute, salut, nous partons en balade. Nous allons à la rencontre d'une afin qu'elle nous explique ce que c'est elle-même. Puisque je me suis dit, il n'y a pas mieux pour nous dire ce qu'elle est vraiment. Pour la petite histoire, de 1945 à 2026, notre ère évolue. Donc, à nous de nous armer des compétences et des connaissances arbitraires pour pouvoir nous y faire. Ça veut dire quoi? Je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour pouvoir être mis à jour des nouvelles vidéos qui viendront sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous trouvons pour explorer une technologie. Cette technologie s'intitule « Vous le saurez dans pas longtemps ». La technologie phare du moment, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. D'ailleurs, on va utiliser cette technologie, nous allons questionner pour que elle nous dise qu'elle est vraiment. Pas mieux qu'une technologie pour nous décrire ce qu'elle est. Pourquoi j'ai dit 1945? C'est l'année où les tout premiers ordinateurs ont fait surface dans la technologie. Être informaticien, ce qu'il faut savoir, nous sommes à l'ère donc de l'intelligence artificielle. Donc, les IA. bon, si tu veux ajouter des détails ou passer à une autre, on y va? On y va. Allez, c'est parti. On plonge dedans ensemble. Donc, première plateforme, prenons par exemple Coursera. Je te note ça dans notre petit récap. Et on continue comme ça? Course, comme en français. C'est bon? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Pas de souci. C'est parfait, on avance tranquillement. Dis-moi ce que tu veux explorer. Je suis là pour ça. En fait, on va faire un podcast sur la technologie IA, donc l'intelligence artificielle, donc OpenAI. Qu'est-ce que c'est OpenAI? OpenAI, c'est une organisation de recherche en intelligence artificielle qui se consacre à s'assurer que l'IA profite à l'humanité tout entière. Donc c'est vraiment un acteur majeur dans le domaine. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais approfondir sur le sujet pour ce podcast? Quels sont les outils IA gratuits? Je sais que la gratuité est réduite. On sait qu'il n'y a pas vraiment qui est gratuite, mais ce sont des outils payants ou des outils on peut tester, ensuite il faut un abonnement. Exactement. C'est souvent comme ça dans le domaine de l'IA. Il y a des outils qui ont une version gratuite, parfois limitée, et ensuite ils proposent un abonnement pour débloquer des fonctionnalités plus avancées. On pourrait regarder quelques exemples concrets si tu veux. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Si tu as quelques exemples, je veux bien regarder. Explique-moi comment faire, parce que bon là... mais avant de passer aux exemples, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que l'IA promet à l'humanité. Qu'est-ce qu'une IA peut faire? Eh bien, l'IA peut faire pas mal de choses pour l'humanité. Elle peut aider à résoudre des problèmes complexes, automatiser des tâches répétitives et même assister dans des domaines comme la médecine, l'éducation ou la recherche. Donc en gros, elle promet de nous donner un petit coup de pouce dans plein de situations. Et toi, qu'est-ce que tu attends de l'IA, justement? Ah ouais, enfin, moi, comme ça vient d'arriver, je m'abstiens pour le moment. Moi, je voudrais penser, monsieur Bien. l'IA, par rapport aux personnes qui travaillaient, qui avaient leur job, leur métier. L'IA est arrivée. Est-ce que l'IA a un projet pour toutes ces personnes-là qui ont perdu leur travail par rapport au service que l'IA offre? Parce que bon, avant l'IA, c'était les humains qui faisaient certaines choses. Est-ce que... Voilà, expliquez-moi. D'accord. Je vois où tu veux en venir. Alors, en gros, l'idée, c'est de comprendre si, avec l'arrivée de l'IA, il y a un projet pour aider les personnes qui ont perdu leur travail à cause de l'automatisation. Et c'est une question très légitime. En fait, beaucoup d'initiatives se mettent en place pour justement aider ces travailleurs à se reconvertir ou à se former à de nouvelles compétences. Donc, est-ce que ça t'intéresse qu'on te parle un peu des options qui existent pour ces gens-là? Oui, ça m'intéresse. Comme ça, pour eux aussi, ils vont pouvoir... il faut que ces gens-là puissent trouver un autre emploi. Donc, du coup, on peut en parler des solutions qui sont là pour ces personnes-là. Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Oui, je veux bien. Eh bien, carrément, parlons-en. C'est vraiment important que ces personnes sachent qu'il existe des formations, des programmes de reconversion
Il y a plein d'options pour se repositionner sur le marché du travail. Donc, si ça te dit, on peut explorer quelques solutions ensemble et voir ce qui pourrait leur convenir. Quel genre de ressources tu voudrais découvrir en premier? En termes de ressources de l'IA, Ah, bien sûr. On peut tout à fait parler de ressources liées à l'IA. Il y a pas mal de formations en ligne, par exemple, qui sont justement centrées sur les compétences en intelligence artificielle. Et ça peut être un excellent moyen pour eux de se reconvertir ou d'ajouter une corde à leur arc. Donc on peut creuser là-dedans, voir quelles plateformes existent, et puis je peux aussi te donner des pistes pour les démarrer. Qu'est-ce que t'en penses? est-ce que ces plateformes-là sont des plateformes gratuites ou des places, il faudra payer, il faudra faire des démarches supplémentaires? C'est une super question. En fait, il y a un peu des deux, et ça dépend vraiment de la plateforme. Certaines offrent des cours gratuits, souvent des introductions. Et puis si on veut aller plus loin, il y a parfois des versions payantes, mais ça peut valoir le coup si on cherche à se perfectionner. Du coup, est-ce que tu voudrais qu'on regarde en quelques exemples concrets? Oui, mais comment vous allez faire? Eh bien, c'est simple. On va juste parcourir ensemble quelques plateformes que je connais et je vais t'expliquer ce qu'elles proposent, si elles sont plutôt gratuites ou payantes et comment y accéder. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se lance là-dessus et après, tu pourras me dire si tu veux aller un peu plus loin sur l'une d'elles. Alors, dis-moi par quoi on commence? Eh bien, on va présenter les plateformes de manière que les abonnés, les auditeurs puissent savoir au moins. Oui, Parfait. quelles sont les plateformes? Eh bien, il y en a pas mal. En fait, par exemple, tu as des plateformes comme Coursera ou edX qui offrent pas mal de cours, dont certains gratuits. Tu as aussi des options comme LinkedIn Learning qui sont plutôt payantes, mais qui offrent des formations vraiment pointues. Donc, on va pouvoir passer en revue quelques-unes de ces plateformes et je vais te guider là-dessus. Alors, est-ce qu'il y en a une par laquelle tu veux qu'on commence? Ouais, bah, il s'agit sur. Bon, est-ce que tu m'as noté ce que tu m'as dit? Parce qu'il faut qu'on dénote aussi. Bien sûr, absolument. On peut prendre des notes ensemble, pas de souci. Je peux te résumer les points clés et on peut les noter au fur et à mesure. Ça te permettra Oui, d'avoir oui. un petit récap de chaque plateforme. Alors, je vais commencer par la première et tu me diras si ça te fait comme ça. Ouais, ouais, pas de problème, ça. On va voir. D'accord, super. Donc, on va noter ça tranquillement ensemble. Je vais te donner les grandes lignes sur chaque plateforme et tu pourras garder ça sous la main. Alors, commençons par la première et après, je te demanderai si tu veux ajouter des détails ou passer à une autre. On y va? Alors, on y va. Allez, c'est parti. On plonge dedans ensemble. Donc, première plateforme, prenons par exemple Coursera. Je te note ça dans notre petit récap. Et on continue comme ça. Et après, tu me diras si tu as des questions ou si Coursera. quelque chose Ça t'intrigue. s'écrit comment? Ça s'écrit C-O-U-R. Exactement. C'est tout simple. Coursera, Garde ça en Sera, tête. Et on Coursera. Donc, continue de... C-O-I-R-S. Ensuite, Oui, c'est ça. Tu l'as parfaitement épelé. Course comme en français, puis ERA. C'est juste une ok. petite fusion des deux mots. Allez, on a ça de noté. Maintenant, pour continuer, est-ce qu'il y a une autre plateforme dont tu veux parler ou Donc, quelque je chose d'autre à voudrais au ajouter? moins 3 plateformes où les auditeurs pourront aller suivre des formations dues à l'IA pour qu'ils puissent se mettre à jour. Là, j'ai déjà Coursera, c'est bien. Bien. Ensuite, je veux 2 autres ou le nom. Alors, en plus de Coursera, tu pourrais aussi regarder du côté de Udemy et de LinkedIn Learning. Ce sont deux autres plateformes super populaires où on peut trouver des formations très variées. Donc, ça te fait un bon trio pour se mettre à jour. Udemy, ça s'écrit Et qui comment? Udemy, c'est un peu comme une immense bibliothèque en ligne où tout le monde peut proposer ses propres cours. Donc, les formateurs viennent de partout et ça donne une énorme variété de formations. Tu peux y trouver un peu de tout, que ce soit des compétences techniques, du développement perso ou des sujets plus spécifiques. Donc, vraiment super facile à explorer. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un domaine en particulier que tu voudrais creuser sur l'une de ces plateformes? Comment on écrit Udemy? Alors, Udemy s'écrit U-D-E-M-Y. C'est tout simple. Juste une petite lettre Y à la fin. Tu verras, c'est assez facile à retenir. Udemy. Et sinon, Udemy. Ça, c'est bon. Maintenant, la troisième plateforme où nous pourrions aller sur des cours concernant l'IA. oui, absolument. On peut explorer ensemble des cours liés à ce sujet. Il y en a généralement pas mal, que ce soit sur Udemy, LinkedIn Learning ou même Coursera, comme on en parlait. N'hésite pas à me dire plus précisément ce que tu cherches. Et je pourrais te guider un peu plus. LinkedIn Learning. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit LinkedIn, comme le réseau social, ou comment?
Exactement, c'est ça. C'est LinkedIn Learning comme le réseau social LinkedIn, simplement avec Learning à la fin. Donc tu les parles exactement de la même façon. Si tu veux, on peut jeter un œil ensemble à ce qu'ils proposent en matière de formation. Learning comment? Donc ça va être L-O-R-L-E-A. C'est ça. On part bien sur EDUR pour l'heure et ensuite ligne. Super. Et du coup, en parlant de ligne, est-ce qu'il y a un autre petit détail sur lequel tu veux qu'on s'attarde? Je vais vérifier quelque chose, donne-moi quelques secondes. Parce que... Bien sûr, prends ton temps. Je suis là quand tu es prêt. Tu me diras quand tu veux continuer ou si tu as besoin d'autre chose. On va continuer sur le podcast parce que il y a plein d'informations. Moi-même, je veux savoir sur l'IA. D'accord. Ok, parfait. On se focalise sur ça alors. Du coup, si tu as des questions spécifiques sur l'IA ou des sujets que tu veux creuser pour le podcast, n'hésite pas à les balancer. En termes d'intelligence humaine, qu'est-ce que l'IA possède comme chose qui pourrait égaler l'humain? Une question bête, hein, mais juste par précaution à quelque chose plus fort que nous. Voilà. Oui, exactement. C'est tout à fait naturel de se poser la question. Après tout, on veut juste s'assurer qu'on garde une petite longueur d'avance sur nos créations, hein. Du coup, qu'est-ce qui te préoccupe le plus à ce sujet? Ah, c'est une très bonne question. Eh bien, je dirais que l'IA, elle est capable de donner des pistes, mais est un peu comme un outil qui éclaire certains chemins sans forcément tout comprendre comme un humain le ferait. En gros, elle va te suggérer des directions, mais c'est toujours toi qui gardes la main sur la boussole. Alors dis-moi, est-ce que tu as un domaine particulier où tu te demandes si l'IA pourrait vraiment aider? Est-ce que l'IA a déjà des... Bien sûr. Eh bien, l'IA a déjà certains atouts, c'est sûr. Elle peut analyser de grandes quantités de données ou identifier des tendances qu'on verrait pas forcément au premier coup d'œil. Mais elle n'a pas d'intuition humaine ni d'expérience de terrain, donc c'est un équilibre entre les deux. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais vraiment explorer là-dessus? En fait, je voulais savoir pour l'agriculture, qu'est-ce qu'il y a prévu pour l'agriculture? Quand même, l'agriculture qui est un point important sur notre planète. On peut vouloir être qui on veut, hein, on peut vouloir être qui on veut, mais tout ce qu'on a là, il faut qu'on achète des fruits, des légumes, des céréales pour mettre sur la table et pour faire de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a prévu des alternatives pour les agriculteurs? Pour les agriculteurs. Après, les autres, je sais que l'IA peut nous aider à travailler sur nos machines, dans le logiciel, effectivement. Qu'est-ce que l'IA a prévu pour l'agriculture? S'il te plaît, mon ami copilote. Eh bien, c'est une question très intéressante. En gros, l'IA apporte des solutions qui peuvent vraiment soutenir les agriculteurs de manière très concrète. Il y a par exemple des outils qui optimisent l'efficacité des cultures, qui aident à surveiller la santé des plantes, qui permettent de mieux gérer les ressources comme l'eau et les engrais. Donc c'est vraiment une manière de rendre leur travail plus efficace et de leur permettre de se concentrer davantage sur l'essentiel. Tu vois l'idée? Du coup, est-ce qu'il y a un aspect particulier qui t'intéresse ou sur lequel tu voudrais qu'on creuse un peu plus? Oui. Eh bien, c'est un peu comme si on lui donnait juste un nom, mais elle-même, l'IA, elle n'a pas réellement de sensation ou de perception comme nous. C'est juste une façon pour nous de l'identifier. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'intrigue le plus là-dedans? Moi, ce qui m'intrigue, c'est la capacité et que le nombre de services que ça offre, quoi, quand même, parce qu'avant... Alors, tiens donc, que penses-tu des développeurs web et les codeurs? Ah, très bonne question. Honnêtement, les développeurs web, c'est un peu les architectes de notre monde numérique, hein. Ils créent des ponts invisibles entre nos idées et l'univers en ligne. Et les codeurs, sont un peu les artisans du détail, ceux qui transforment une vision en réalité fonctionnelle. Du coup, tu t'intéresses à l'un ou à l'autre en particulier? Par exemple, on peut développer des sites web via l'IA. Maintenant, les développeurs web, qu'est-ce que les développeurs web deviennent dans tout ça? Donc, des architectes. Eh oui, c'est un peu la grande question du moment, hein. Où se situent les développeurs face à cette vague d'IA? En réalité, je dirais qu'ils deviennent un peu plus les chefs d'orchestre ou les architectes, voire même les directeurs créatifs. Ils vont guider l'IA, la façonner, corriger ses trajectoires. En gros, ils restent indispensables, mais leur rôle évolue vers quelque chose d'encore plus stratégique et créatif. Tiens,
Comment tu vois ça, toi, cette collaboration entre humains et l'IA? Pas si mauvais, mais les gens qui perdent leur boulot, quand même, c'est inquiétant parce que quand même, à un moment donné, il va falloir que les personnes puissent manger. Oui. Mais ça aide. Mais je voudrais bien quelque chose, cette chose-là, je voudrais qu'elle soit à la portée de tout le monde. Les gens qui savent lire, les gens qui savent pas lire, les gens qui savent utiliser les machines ou pas. Parce que, comme on a dit là, on a été voir pour les formations, les gens qui suivent ce podcast, allez vous former parce que le monde ne vous attend pas. Moi, ça va. Moi, je suis technicien système et réseau en informatique et je maîtrise bien le matériel. Donc, technicien hardware, pour commencer. Donc, du coup, je sais que l'IA, tout ce qui est développeur, ben, il faut une machine. Moi, mon métier, c'est la machine. Moi, ça va. Moi, je pense aux autres. Moi, je suis déjà développeur no code, bien que je sais que c'est déjà un peu compliqué. Pour, je serai jamais codeur, hein, c'est pour ça que j'ai fait cette formation no code. Tout ce qui implique une IA, je pourrais bien l'utiliser. Je peux bien l'utiliser. Mais ça n'empêche que je pense aux autres. Je sais pourquoi. Bon, les autres, ils ont capé les services, la qualité des services. C'est tout, hein, parce que sinon, voilà. Mais sinon, c'est ce que je pense concernant cette technologie qui n'est pas si mauvais, qui aide quand même, mais quand même penser aux autres qui perdent leur travail. Il faut commencer à créer des travaux pour eux, pour qu'ils puissent gagner leur pain. Il ne suffit pas de dire qu'on a inventé l'IA et puis on enlève celui qui crée des contenus, ou sinon on enlève celui qui développe des sites, qui code tel site. Non, parce que eux aussi, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mangent. Voici ce que j'en pense. Je vois. Tu as un point très valable là. C'est bien beau d'innover, mais il faut aussi penser à ceux qui en pâtissent. Donc oui, créer de nouvelles opportunités, c'est une manière responsable d'accompagner le progrès. D'ailleurs, toi qui aimes créer du contenu, tu penses à des idées pour aider ces gens-là à s'adapter? Ouais, c'est ce que je fais là, par exemple. Ce que je fais là, je vous ai pris les Udemy, les Coursera et LinkedIn Learning. Ça, j'ai noté. Les gens qui vont voir ça, eh bien, sûrement, ils vont s'approcher de ces plateformes-là. Il y a d'autres encore. Là, j'ai amené que trois aujourd'hui. Demain, je pourrais amener 4 ou 5 ou 10 ou je sais pas combien. Mais là, aujourd'hui, ça me suffit largement. Au moins, ces trois plateformes-là, les gens, allez voir pour vous former. Parce que moi, je vous dis, ça va. Je crée du contenu. En plus, je suis dans le métier. Sinon, moi, mon métier, c'est d'être dans les infrastructures réseau, en fait. Technicien réseau. Mais je prends le temps de vous faire des petits contenus comme ça, mais c'est pas le document que j'ai. Mais si vous voyez ceci, n'hésitez pas à encourager le travail. Et là, j'ai copié l'autre lien, et puis qui m'aide à, voilà, ce qui est intéressant, vous voyez, tout ce que, avec lui que j'ai pu faire ce podcast. Donc, ce qui fait que, moi, je fais du mieux que je peux. Voilà ce que j'en pense concernant ça pour les autres. Je pourrais leur créer des contenus pour les aiguiller sur le métier. Mais sinon, moi, ce que je vais te demander, copilote, Eh bien, oui, oui, je t'écoute. Tu peux me demander ce que tu veux. Je suis curieux de savoir ce que tu as en tête. non, tu peux pas voir ce que j'ai en tête, hein, mais je vais t'aider. Comment te dire ça? Et Je vois. en 2050, comment tu vois l'évolution de l'IA? Ah, On aurait, oui, on aurait des, oui, absolument. On aurait probablement des avancées assez folles. Des IA plus intuitives, plus intégrées dans notre vie quotidienne, peut-être même au coin où elles anticiperont nos besoins. Du coup, toi, est-ce que ça t'excite ou ça te fait un peu flipper ce genre de perspective? C'est vrai que c'est, c'est à... est-ce que vous savez, est-ce que vous savez ce qui me fait flipper? Je dirais... Je vais t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cette idée que l'IA pourrait devenir un peu trop indépendante ou envahissante, c'est ça? C'est normal d'avoir un petit frisson en y pensant. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un scénario futur qui te trotte en tête ou une situation précise qui t'inquiète un peu plus? Ah non, mais ça, ce que je vais faire là, Ah, je vais te dire une chose. Figure-toi, t'as vu par exemple, même attendez, d'accord. les caméras de surveillance. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Les gars, Ok. Oui, oui, attendez, j'arrive. bien sûr. Les caméras, les caméras de surveillance. Oui. Vous savez bien que c'est accessible par quelqu'un qui a de la connaissance qu'il faut. Là, il y a quand même une caméra chez nous. On pense que nous qu'on regarde, mais au final, on peut bien explorer chez nous. Donc, ces IA-là, Exact. puis bon, et aussi les appareils connectés tels que drones ou les robots,
Bien sûr, faut pas oublier les humanoïdes. On va pas parler d'humanoïdes pour le moment, mais plutôt les robots. Figurez-vous que vous achetez un robot, vous le mettez chez vous pour rendre les petits services au quotidien, puisque bon, on veut pas d'humain, on veut que le robot puisse laver la vaisselle, nous faire à manger, arranger le lit et nous laver aussi. Ok? Jusque-là, ça peut le faire. C'est ton choix. Mais figurez-vous que quelqu'un d'autre se place à distance, il rentre des lignes de code et rentre dans cette machine euh, malveillante. Par exemple, lorsque vous lui dites, écoutez, éteignez la lumière, il ne veut plus maintenant, et cette machine est faite bien costaud, tu ne peux pas l'éteindre. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve avec une machine qui sait faire plein de choses, mais si quelqu'un à distance commence à la manipuler, c'est là qu'on perd le contrôle. Alors, comment on ferait pour éviter ça, à ton avis? Eh ben, Ah, c'est une bonne question. On pourrait par exemple imaginer de renforcer la sécurité de ce système, mettre en place des protections un peu plus costaudes, histoire que personne ne puisse juste débarquer et bidouiller à distance comme ça. D'ailleurs, en parlant de sécurité, est-ce que tu as déjà eu des expériences de ce genre avec tes propres projets? si, parce que bon, par exemple, là, on a vu qu'on parlait du Wi-Fi, là, tout à l'heure. Salut